Ah, vous le savez, tous les jours sur ce plateau, on n'a qu'un expert qui répond à vos questions. Aujourd'hui, c'est donc Stéphane qu'on trouve très souvent dans l'émission et il revient parce qu'on a beaucoup de questions pour les huissiers. Hein. Ça, bizarrement, ça revient beaucoup, beaucoup dans les mails qu'on reçoit à ensemble-normandie@franceTV.fr. Vous pouvez aussi bien sûr nous appeler gratuitement au 0805 383 383 ou bien nous écrire sur le groupe Facebook de l'émission. Attention Stéphane, 2 questions pour vous aujourd'hui comme toujours. La première question vient de Thomas qui vient d'obtenir le permis de construire de sa maison, mais on lui dit qu'il y a un affichage réglementaire à effectuer. Alors là, je ne sais pas ce que c'est comme affichage, c'est genre permis de construire, les trucs qu'on voit devant dans la rue, vous savez, ah oui j'ai le droit de construire, machin, machin, mais il y a toujours 25 000 lignes. Alors comment est-ce qu'il peut faire, notre ami Thomas, pour être sûr qu'il dit bien tout ce qu'il faut dire? Alors le bénéficiaire effectivement d'une autorisation d'urbanisme doit toujours afficher sur son terrain un extrait de cette autorisation, et ce dès la notification de l'arrêté. Donc le panneau, il doit être affiché et constaté par voie d'huissier. Ce sera la seule, et ce sera le seul moyen de preuve d'ailleurs qui est accepté par les tribunaux. L'huissier de justice, c'est l'œil du juge, donc il faut faire constater ce panneau. Enfin les 2 yeux, vous avez 2 yeux, c'est les 2 yeux du juge. On a 2 yeux, mais oui, on appelle ça l'œil du juge, voilà, c'est la phrase qui revient souvent. Et en fait, sur ce panneau, vous avez des mentions qui sont obligatoires à peine de nullité. Donc, ça veut dire quoi? Si j'oublie une mention, crac, j'ai plus le droit de mettre ma mention. Vous risquez une nullité de l'affichage, mais une nullité, bien évidemment, il faut que vous ayez un voisin qui conteste votre permis, votre affichage. On peut dire que tous les voisins ne sont pas toujours très sympas, et qu'il y en a qui veulent nous embêter un peu. Donc en fait, ce panneau, alors il y a des gens aussi qui se posent la question des fois de savoir où on peut se procurer ce panneau. Hein. Ce panneau, vous pouvez l'avoir gratuitement dans des magasins de bricolage ou dans des magasins qui vendent des matériaux. Physiquement, c'est à nous de le. Mais sinon, c'est à vous physiquement de le faire. Alors vous pouvez le fabriquer vous-même, hein, le panneau. En fait, tu n'as jamais construit une maison, Johan? Non. Pas encore, mais ça va peut-être t'arriver. Peut-être. Il faut que ce soit un panneau rectangulaire avec des dimensions qui sont supérieures à 80 cm. Donc vous pouvez le fabriquer vous-même, ou alors l'obtenir gratuitement comme je vous dis. Parce que sur Internet, on peut le trouver sur Internet, mais c'est juste qu'il faut le sortir. Alors 80 cm, c'est pas une feuille de l'imprimante, tu vois. Voilà. Donc, ou alors si vous avez un architecte, souvent l'architecte il le fait, hein, il vous pose, il vous met les mentions obligatoires. Mais sauf que une fois que c'est fait, il faut qu'on vous appelle pour que vous veniez le constater. Exactement. Quoi qu'il arrive. Alors c'est très important parce que ce panneau, il doit être... C'est pas juste pour que vous fassiez un peu d'argent, non, c'est vraiment une obligation. Voilà, c'est légal. C'est une obligation. Je vous donnerai la sanction si les gens ne le font pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Je vais vous le dire après. Dans l'ordre des choses. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le panneau, il doit être affiché et constaté par un huissier de justice pendant un délai de 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que 2 mois, c'est le recours des tiers. Les tiers, c'est-à-dire ça peut être vos voisins, ça peut être n'importe qui. Il faut quand même qu'ils aient un intérêt à agir. Ils peuvent contester votre permis. Les voisins, ils peuvent être contents, comme ça, ils récupèrent le terrain pour eux. Crac. Oui, enfin, c'est une manière de le concevoir. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc, on appelle un huissier de justice qui vient 3 fois. Il vient au début. 3 fois. Il revient au bout d'un mois et il revient le 3e mois. Pourquoi? Parce que l'affichage réglementaire doit être continu et régulier. Et ça, vous devez apporter cette preuve-là en cas de contestation. Il faut tout le temps, pendant tous les travaux, qu'il y ait le panneau dedans. Non, pas pendant. Et oui, alors pendant la durée des travaux, il faudra que votre panneau soit affiché. Mais votre panneau, surtout, c'est que dès qu'il est affiché, on fait constater de cette manière-là, avec les 3 passages de l'huissier de justice. Pourquoi? Parce que l'affichage réglementaire doit être continu et régulier. Il ne doit pas y avoir de modification dans l'emplacement. Il ne doit pas y avoir de modification dans les inscriptions. Et surtout, les inscriptions doivent être visibles et lisibles depuis la route. Parce que quand vous allez mettre votre panneau, il faut qu'il soit en bordure. Il ne faut pas qu'il soit sur la route. Jamais su ça. Moi, j'ai jamais construit de maison, mais enfin maintenant, je saurais. Il n'y a pas que la maison. Hein. Ça peut être un permis de construire, un permis de démolir. Ça peut être une simple déclaration préalable. Il faut l'afficher de la même manière. Alors, fin du suspense. Que se passe-t-il si jamais on ne met pas ce panneau? Alors, si vous ne faites pas, donc il doit être affiché pendant toute la durée des travaux. C'est ce que je vous ai dit. Et les travaux ne peuvent démarrer normalement qu'à l'issue de ce délai de 2 mois. D'accord? Une fois qu'on a purgé le délai de recours des tiers. Ah oui, on ne peut même pas commencer, il faut attendre qu'on ait vu le panneau comme ça. Ah, il y a eu le panneau pendant 2 mois, c'est bon, on peut y aller. C'est ce qu'il faudrait faire. Si vous ne le faites pas, donc je reviens à la fameuse, ce que je vous dis, la sanction. Que se passe-t-il? En cas de non-affichage ou de non-contestation, de non-constatation de ce panneau d'affichage, vous risquez que des tiers puissent contester votre permis, si c'est un permis, à tout moment. Et ce, jusqu'à 6 mois après la date d'achèvement de fin de travaux. Ah oui, donc on est vraiment dans la mouise. Avant, c'était 1 an, et depuis le 1er octobre 2018, c'est réduit à 6 mois. Donc, ça veut dire que oui, à tout moment, donc vous risquez ça. Et risquer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a une contestation à tout moment, ça veut dire qu'il y a une suspension des travaux. Donc, les entreprises qui sont venues sur votre chantier pour travailler vont être obligées de suspendre les travaux.
D'accord. Donc, ils ont un agenda, un planning. Vous imaginez comment vous décalez les entreprises? Ils ont un agenda. Oui, ils disent dans 2 mois. Ils sont toujours à la bourre. Dans 2 mois, toujours on à est la chez bourre. quelqu'un d'autre. Donc, Dans 2 mois, on est chez quelqu'un d'autre. ouais. Quoi. Et là, vous suspendez les travaux parce que vous n'avez pas fait constater et que derrière, il y a une contestation. Bon. Et ensuite, vous risquez également, s'il y a une violation de la règle d'urbanisme, la démolition de l'ouvrage par génial. le juge. Bon, merci de nous avoir fait flipper. C'est super, Stéphane. Finalement, on va faire qu'une question faire parce que appel là, à vous. Oui. la question, on a fait la totale. Donc, comment procéder? En gros, allez voir Stéphane.